On t'a brisé le cœur, tu le sais. Une personne spéciale t'a marqué, t'a blessé d'une manière que tu croyais impossible. La douleur est réelle, elle est palpable, et dans ces moments, tout semble perdu. Mais ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que cette douleur, aussi accablante soit-elle, ne te définit pas. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de s'accrocher au ressentiment ou de revivre ce qui est déjà passé. Le vrai pouvoir réside dans ce que tu choisis de faire avec ce que tu ressens. C'est le moment de transformer cette blessure en force, de te reconstruire de l'intérieur. Il ne s'agit pas de chercher la vengeance ou de rester coincé dans le passé. Il s'agit de prendre les rênes de ta vie, de guérir, de grandir et le plus important, de redevenir maître de toi-même. Le chemin vers la guérison commence par une décision. Ne pas permettre que ce qu'on t'a fait détermine qui tu es ou ce que tu seras. Maintenant, c'est à toi de faire le prochain pas vers une version de toi plus forte et plus sage. Il est temps d'arrêter de regarder en arrière. Le passé n'a plus de pouvoir sur toi, et la seule façon d'avancer est de te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Les stoïciens comprenaient que la seule chose que nous avons vraiment sous contrôle est notre réponse aux événements, pas les événements eux-mêmes. Nous ne sommes pas ici pour nous accrocher à ce qui nous a fait du mal, ni pour rester coincés dans une histoire qui n'a plus sa place dans notre futur. Il est temps de mettre en pratique ce qui compte vraiment, le changement, la croissance et la transformation. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à cela qui compte. Nous allons commencer par les actions qui t'aideront à guérir et à te reconstruire de l'intérieur, pas à pas. Action 1. Apprendre à lâcher les ressentiments et les rancunes. Imagine que tu continues à porter un sac à dos plein de pierres, certaines petites, d'autres énormes, toutes accumulées par les ressentiments et les blessures du passé. Au début, tu ne remarques pas beaucoup le poids, mais au fur et à mesure que tu continues à marcher, le sac à dos devient de plus en plus lourd, de plus en plus inconfortable. À la fin, tu ne te souviens même plus pourquoi tu as commencé à le porter. La seule question qui reste est « Pourquoi continuer à le porter ?» Maintenant, je sais ce que tu penses. C'est plus facile à dire qu'à faire. Bien sûr, lâcher les ressentiments semble génial en théorie, mais comment ? Il est naturel de vouloir s'accrocher à ce qui t'a fait du mal. La douleur a besoin d'être validée, n'est-ce pas? Mais la vérité est que la seule chose que tu accomplis en t'accrochant à ce ressentiment est d'augmenter le poids que tu portes. Et non, cela ne te rend pas plus fort, juste plus épuisé. Chaque fois que tu revivifies ce qu'on t'a fait, c'est comme ajouter une pierre de plus à ton sac à dos. Veux-tu vraiment continuer à traîner ce poids? Les stoïciens, comme Marc Aurèle, comprenaient que la rancune ne te maintient qu'attaché à ce que tu ne peux pas changer. Au lieu de rester coincé dans un cycle de colère, ils nous rappelaient que la vraie liberté réside dans ce que nous décidons de lâcher. Le ressentiment ne te rend pas plus sage ni plus fort, juste plus lourd. Et tant que tu continues à porter ce sac à dos, tu te perdras sur le chemin de ta propre croissance. La liberté n'est pas dans la lutte contre ce qu'on t'a fait, mais dans l'arrêt de la lutte contre le passé et la concentration sur le présent. Le ressentiment est un fardeau émotionnel qui épuise, qui consomme ton énergie et t'empêche d'avancer. En le gardant, tu permets au passé de contrôler ton présent et ton avenir. C'est comme rester coincé dans un vieux film, un film que tu ne peux plus changer, mais que tu continues à rejouer encore et encore. Et pendant que ce film continue à tourner, tu perds l'opportunité d'écrire un nouveau scénario pour ta vie. Veux-tu vraiment être prisonnier de cette histoire? Lâche ce sac à dos. Lâche ce ressentiment. Non pas parce que ce qui s'est passé n'était pas important, mais parce que ce qui compte vraiment maintenant, c'est ta paix. Le ressentiment ne te rend pas plus sage ni plus fort, il te rend plus lourd. Tant que tu continues à porter cette douleur, tu empêches ce qui est à venir d'entrer dans ta vie. Le véritable pouvoir n'est pas de rester coincé dans ce que tu ne peux pas contrôler, mais de choisir de te libérer de ce qui ne te sert plus. Souviens-toi, la seule chose que tu contrôles maintenant, c'est comment tu décides d'avancer. Souviens-toi,
Le pardon ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, ni justifier le mal qu'on t'a fait. Cela signifie te libérer. C'est une décision que tu prends pour toi-même. Au lieu de continuer à permettre que les ressentiments te définissent, décide qu'ils ne seront plus qu'un chapitre de ton histoire, pas l'histoire complète. Lâche le sac à dos, libère-toi et ouvre la voie à une vie plus légère, plus libre et surtout plus épanouissante. Action 2. Développer une mentalité de croissance. Imagine-toi devant un mur géant. Au début, il semble impénétrable, comme s'il n'y avait aucun moyen de le surmonter. Il est tentant de rester là, à regarder le mur, à penser qu'il n'y a pas d'issue. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que ce mur n'est pas un obstacle, mais une opportunité de croître. Le défi n'est pas le mur en lui-même, mais la façon dont tu choisis de réagir à lui. Les stoïciens comprenaient que les difficultés ne sont pas quelque chose que nous devons éviter, mais quelque chose que nous devons accepter. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à cela qui compte. Chaque difficulté, chaque obstacle est une opportunité déguisée. C'est l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, d'élargir notre esprit, de forger une résilience que nous n'avions pas auparavant. La clé est de changer notre perspective et de voir le défi comme une opportunité d'amélioration et non comme une barrière insurmontable. Une mentalité de croissance n'est pas simplement un concept positif, c'est une façon de voir le monde. C'est comprendre que la douleur et les échecs ne sont pas des échecs, mais des leçons. Chaque fois que tu tombes, tu as la possibilité de te relever plus fort. Les personnes qui ont cette mentalité ne se limitent pas à ce qu'elles savent déjà, mais cherchent activement de nouvelles façons de s'améliorer. Au lieu de se rendre face à l'adversité, elles se concentrent sur la façon de la transformer en une plateforme pour leur évolution. Il est vrai que les choses ne se passeront pas toujours comme tu l'espérais. Parfois, le chemin sera difficile, mais chaque pas, même ceux qui semblent être des erreurs, sont des pas en avant. La mentalité de croissance te permet de comprendre que chaque tentative ratée est une leçon, pas une défaite. Au lieu de laisser les chutes te définir, tu les utilises pour construire une version plus forte de toi-même. Rappelle-toi que la croissance n'est pas seulement le résultat du succès, c'est le processus lui-même. Chaque défi que tu relèves est une opportunité d'élargir tes limites et de t'améliorer en quelque chose. Au lieu de craindre l'échec, tu l'embrasses parce que tu sais que chaque tentative te rapproche de qui tu peux vraiment devenir. En adoptant cette mentalité, tu te donnes le pouvoir d'avancer, de continuer à apprendre et de surmonter tout obstacle qui se présente sur ton chemin. Arrête de voir les difficultés comme des échecs. Commence à les voir comme les fondations de ta croissance. C'est le chemin vers une version plus forte de toi-même, une version qui refuse d'être arrêtée par les murs que la vie met devant toi. Avec chaque défi, tu deviens quelqu'un de plus grand, de plus sage et de plus capable. Rappelle-toi que la croissance est un voyage constant et chaque pas que tu fais te rapproche de la personne que tu peux devenir. Action 3. Créer une routine quotidienne d'auto-soin. Imagine que ta vie est comme un véhicule. Si tu n'en prends pas soin, si tu ne lui fais pas d'entretien, il commencera à défaillir, à se décomposer petit à petit. L'auto-soin est cet entretien qui te permet de continuer à fonctionner avec force, concentration et énergie. Si tu ne prends pas le temps de prendre soin de toi-même, tout le reste en souffrira. Et je ne parle pas seulement de ton corps. Je parle de ton esprit, de ton âme, de ton équilibre interne. Les stoïciens comprenaient l'auto-soin non pas comme un luxe, mais comme une nécessité pour vivre une vie pleine et équilibrée. Marc Aurèle, dans ses méditations, parlait de l'importance d'être bien avec soi-même pour pouvoir faire face aux défis de la vie. L'auto-soin n'est pas égoïste, il est essentiel. C'est comme l'air que nous respirons. Sans lui, nous ne pouvons pas être le meilleur de nous-mêmes, ni pour les autres. Ton corps est ton temple, et ton esprit est le moteur qui te propulse. Si tu ne les soignes pas, rien ne fonctionnera. Créer une routine quotidienne d'auto-soin est une façon de te rendre hommage, de mettre ton bien-être au premier plan et de comprendre que pour faire face aux adversités de la vie,
Tu dois d'abord être bien avec toi-même. Il ne s'agit pas seulement de faire de l'exercice ou de dormir 8 heures, il s'agit d'établir des habitudes qui te nourrissent physiquement, émotionnellement et mentalement. Commence la journée avec un espace pour toi, même si ce n'est que quelques minutes. Prends le temps de méditer, de respirer profondément, d'écouter ce que ton corps et ton esprit te demandent. Il n'est pas nécessaire que ce soit un processus long ou compliqué, mais il doit être un moment pour te connecter avec toi-même, pour dégager ton esprit avant d'affronter le monde. Tout comme un guerrier aiguise son épée avant la bataille, tu dois aiguiser ton esprit et ton corps avant de sortir dans le monde. L'auto-soin signifie aussi apprendre à dire non. Non aux activités qui t'épuisent, non aux relations qui te drainent, non aux engagements qui te laissent sans énergie. Chaque fois que tu mets tes besoins en premier, tu renforces ta capacité à être plus efficace et en meilleure santé dans tous les aspects de ta vie. L'auto-soin n'est pas seulement un acte physique, c'est un acte mental et émotionnel. Prends du temps pour l'introspection, pour réfléchir à tes émotions et pensées, sans jugement, juste en observant. Rappelle-toi, la vie ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments difficiles, des défis inattendus, mais si tu t'assures de prendre soin de toi-même chaque jour, tu seras plus capable de les affronter avec résilience et clarté. Créer une routine quotidienne d'auto-soin n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de sagesse. C'est comprendre que la meilleure ressource que tu as, c'est toi-même, et en prenant soin de toi, tu te prépares à affronter le monde avec force et équilibre. Action 4. Accepter tes imperfections et travailler dessus. Regarde, si tu penses que tu es parfait, tu as déjà un problème. Les imperfections font partie de toi, ce ne sont pas quelque chose dont tu dois te cacher. Ça ne sert à rien d'essayer de nier ce que tu es. La douleur de la rupture, les erreurs que tu as commises, les cicatrices qui restent, tout cela fait partie de ton histoire. Accepte que tu n'es pas parfait et que tu ne le seras jamais. Et c'est bien. Si tu ne fais pas face à tes défauts, si tu continues à te mentir à toi-même, tu vas rester coincé dans un cycle d'auto-tromperie et de regrets. Les stoïciens comme Marc Aurèle le savaient. Ils comprenaient que la vie n'était pas une question d'atteindre une perfection inatteignable, mais de reconnaître et d'améliorer nos imperfections. La véritable force ne réside pas dans la fuite de ce que nous n'aimons pas en nous-mêmes, mais dans la confrontation courageuse. Accepter tes imperfections n'est pas une reddition, c'est être réaliste et comprendre que ton pouvoir réside dans ce que tu fais avec elles. La perfection ne te rendra pas plus fort, elle te rendra faible parce qu'elle te rend vulnérable à la frustration lorsque tu échoues inévitablement. Voici la vérité. Tu ne peux pas changer ce que tu as déjà fait, mais tu peux changer comment tu agis maintenant. Il n'y a pas de temps pour les regrets. Il n'y a pas de place pour la culpabilité. Chaque fois que tu restes coincé à regarder tes échecs, tu perds du temps, et le temps n'attend personne. Alors, arrête de te plaindre. Accepte tes imperfections, non pas comme des excuses, mais comme du carburant. Tu as échoué? Parfait. Cela te rendra plus fort si tu arrêtes de te victimiser. Ce qu'on t'a fait ne définit pas qui tu es, mais comment tu décides de te relever de tout cela, ça te définit. Il n'y a rien de mal à être humain. Le problème est de rester coincé dans la victimisation. Si tu n'acceptes pas tes défauts, si tu n'es pas capable de voir ce que tu peux améliorer, tu resteras la même personne qui est restée coincée dans le passé. Et tu sais quoi? Cette version de toi ne te mènera nulle part. Les stoïciens savaient que l'amélioration constante est le chemin vers la liberté. Si tu continues à croire que tout doit être parfait, tu ne t'amélioreras jamais. Alors accepte ce que tu es et travaille tous les jours pour devenir quelqu'un de meilleur. Les imperfections ne sont pas un obstacle, elles sont ton opportunité de devenir meilleur. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne peux pas changer et concentre-toi sur ce que tu peux améliorer. Qui es-tu aujourd'hui? C'est la question la plus importante. Si tu ne fais rien avec tes échecs, tu ne progresseras jamais. Mais si tu les acceptes, les affrontes et travailles dessus, tu seras imbattable.
Action 5. Redéfinir qui tu es après la rupture. T'es-tu retrouvé à fixer le vide, te demandant qui tu es maintenant? Il est temps d'arrêter de te poser cette question. La rupture t'a laissé en miettes, mais cela ne te définit pas. Ne continue pas à traîner la même histoire de victime encore et encore. La seule personne qui a le pouvoir de redéfinir ta vie, c'est toi. Que vas-tu faire? Rester là à te lamenter. Crois-tu vraiment que cela va t'aider à avancer? Arrête de t'accrocher à l'idée de ce que tu étais avant la rupture. Cette personne n'existe plus. La douleur n'est pas une fin, c'est le début de quelque chose de nouveau. Ce n'est pas le moment de chercher du réconfort dans ce qui a été. C'est le moment de décider qui tu vas être maintenant. Ce qu'on t'a fait ne peut plus définir ton existence. Pourquoi continuer à te laisser détruire par leur absence? Le changement commence quand tu décides que tu ne seras plus le même qu'avant. Ce passé ne te sert plus. Il est temps de te réinventer. Les stoïciens l'ont parfaitement compris. Ce ne sont pas les événements qui nous définissent, mais notre réponse à ces événements. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous disait que la vie ne concerne pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à cela. La rupture ne te définit pas, ta réaction à celle-ci le fera. Lève-toi une fois pour toutes et prends le contrôle de ta vie. Si tu restes attaché à ce que tu as perdu, tu restes prisonnier d'un passé que tu ne peux plus changer. Il est temps que tu commences à écrire un nouveau chapitre. Es-tu prêt à être plus fort, plus sage, plus indépendant? Si tu continues à t'identifier à la souffrance, à l'absence de cette personne, tu te refuses le pouvoir de grandir. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'être quelqu'un de différent, d'être quelqu'un de meilleur. La rupture t'a appris quelque chose, mais elle t'a donné une leçon que tu ne peux pas ignorer. Vas-tu l'ignorer? Ne reste pas coincé dans ce qui a été. Tu es plus que ça. Tu construis une nouvelle version de toi, une version qui sait ce qu'elle vaut, qui ne se laisse pas définir par les circonstances. Plus d'excuses, plus de lamentations. Tu n'es pas la personne qu'ils ont laissé être. Tu es la personne que tu décides d'être maintenant. C'est à ton tour de prendre les rênes. Redéfinis ta vie, définis ton futur. Ne continue pas à chercher qui tu étais, trouve qui tu peux devenir. Les cicatrices du passé ne sont que les fondations d'un futur beaucoup plus fort. Ne laisse pas la rupture te voler plus de temps. Redéfinis-toi maintenant, parce que personne d'autre ne le fera pour toi. Action 6. Accepter l'incertitude et apprendre à y évoluer avec elle. Essaies-tu de tout contrôler? Laisse-moi te dire quelque chose. La vie ne suit pas tes règles. L'incertitude fait partie du jeu, et si tu ne t'acceptes pas dans ce chaos, tu resteras coincé, luttant contre quelque chose que tu ne peux pas contrôler. La rupture t'a secoué, je le sais, mais penser que les choses doivent parfaitement s'adapter à ta vie te maintient seulement prisonnier d'attentes irréalistes. L'incertitude est inévitable, pourquoi continuer à lutter contre elle? Les stoïciens savaient que nous ne pouvons pas contrôler l'avenir. Épictète le disait clairement. Ce qui perturbe les hommes ne sont pas les événements, mais les jugements qu'ils portent sur eux. La vie est pleine d'incertitudes, de chemins non tracés, et la seule chose que nous pouvons contrôler est la manière dont nous choisissons de les naviguer. Rester coincé, avoir peur de l'avenir ou essayer de forger un chemin sans obstacle, non seulement c'est inutile, c'est une perte d'énergie. La clé n'est pas d'éliminer l'incertitude, elle est d'apprendre à évoluer avec elle. Arrête de résister à ce que tu ne peux pas prédire. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Tu n'as pas besoin que tout soit clair. Que se passerait-il si, au lieu de lutter contre le courant, tu te laissais porter par lui? L'incertitude n'est pas ton ennemi, c'est ton opportunité d'apprendre à t'adapter, à grandir et à changer en fonction des circonstances. Accepter que tu ne sais pas ce qui vient te donne une force incroyable. Parce que tu ne restes pas coincé dans la peur. Au contraire, tu deviens quelqu'un qui sait que la vie n'est pas faite pour être contrôlée, mais pour être vécue avec flexibilité et ouverture. Tu ne sais pas ce qui se passera demain? Parfait. Et alors? C'est ce qui rend la vie excitante. Arrête d'attendre des certitudes, de chercher la sécurité là où elle n'existe pas. Au lieu de cela, commence à accepter ce qui vient sans te laisser détruire.
Te sens-tu perdu? C'est normal. Ce sentiment d'incertitude est le terrain fertile où tu grandis, où tu développes une capacité d'adaptation que tu n'avais pas auparavant. La vie te changera encore et encore. Et si tu résistes, tu souffriras seulement. Mais si tu apprends à évoluer, tu apprendras à bouger avec elle, à trouver ta paix même au milieu du chaos. Arrête de lutter. L'incertitude n'est pas l'ennemi, c'est ce qui te rend plus fort, plus agile, plus résilient. À la fin de la journée, le véritable contrôle est le contrôle sur toi-même, sur la façon dont tu décides de faire face à ce que tu ne sais pas. Apprends à évoluer et tu verras que la vie cesse de te faire peur. Affronte l'incertitude avec courage, car c'est la seule façon d'en sortir plus grand. Action 7. Investir du temps pour apprendre une nouvelle compétence chaque mois. Attends-tu que les opportunités tombent du ciel? Spoiler, elles ne le feront pas. Le monde ne va pas s'arrêter pour t'attendre. Et si tu continues à attendre le moment parfait, la seule chose que tu réussiras à faire, c'est de rester en arrière. Il est temps d'arrêter de te plaindre de ce que tu n'as pas et de commencer à construire ce qui te manque. Comment? En investissant en toi-même. Et je ne parle pas de travailler un peu plus ou de faire le minimum. Je parle d'être imparable, d'acquérir des compétences qui te rendent indépendant de tout et de tous pour avancer. Les stoïciens le savaient. Le temps est la seule chose que nous possédons vraiment et tu dois l'utiliser à ton avantage. Marc Aurèle, par exemple, comprenait que la meilleure façon d'utiliser le temps est de l'utiliser pour grandir, pour apprendre. Alors, que fais-tu avec le tien? Si tu n'investis pas pour t'améliorer, tu perds. Et non, il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Peu importe à quel point tu es occupé. Si tu n'as pas le temps d'apprendre quelque chose de nouveau chaque mois, tu choisis de vivre dans la médiocrité. La vie n'attend pas que tu sois prêt et la compétence dont tu as besoin pour avancer n'arrivera pas par magie. Investir en toi-même ne te rend pas seulement plus précieux, il te prépare à tout ce qui peut t'arriver. Alors, choisis une compétence chaque mois, peu importe laquelle. Elle n'a pas besoin d'être grande, mais qu'elle soit quelque chose qui te mette au défi, qui te sort de ta zone de confort. Suis ce cours, apprends une langue, améliore ta technique dans quelque chose qui t'intéresse déjà. Mais ne reste pas stagnant, car la stagnation est la pire chose que tu puisses te faire. Chaque compétence que tu acquiers ne te rend pas seulement plus compétent, elle te rend plus fort mentalement. Elle te montre que tu es capable d'apprendre, de t'adapter, de t'améliorer. Il n'y a aucune excuse pour ne pas le faire. Si tu n'as pas le temps, fais-le. Si tu n'as pas d'argent, fais-le. Il y a des ressources partout et la seule chose qui t'arrête est ta propre paresse. La mentalité stoïcienne n'est pas pour les faibles. Elle est pour ceux qui choisissent de faire face à la vie avec un but, pour ceux qui n'attendent pas que les opportunités viennent à eux, mais qui les créent. Et toi, avec chaque nouvelle compétence que tu acquiers, tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin que le monde te donne quoi que ce soit. Tu te frayes ton propre chemin. Oses-tu être imparable? Alors commence dès aujourd'hui. 1 mois, une compétence. Arrête d'attendre. Commence à agir. Le temps n'attendra pas pour toi, mais si tu l'investis correctement, tu seras prêt pour ce qui vient. Il n'y a plus d'excuses, seulement de l'action. Action 8. Prioriser l'auto-soin physique et mental sans ressentir de culpabilité. Penses-tu que mettre ton bien-être en premier est égoïste? Si tu le penses, tu te trompes. Arrêter de prendre soin de toi parce que tu penses que tu ne mérites pas de temps pour toi est l'une des plus grandes erreurs que tu peux commettre. Sais-tu pourquoi? Parce que si tu ne prends pas soin de toi, tu ne pourras pas prendre soin des autres. Alors oui, ta santé physique et mentale doit être ta priorité et tu n'as pas à t'excuser pour cela. Culpabilité? Il n'y a pas de telle chose quand tu prends le temps de te renforcer et de te rétablir. Les stoïciens l'ont bien compris. Marc Aurèle disait que le bien-être physique et mental n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour vivre pleinement et efficacement. Si tu t'épuises constamment, si ton esprit est épuisé et ton corps ne répond pas, tu ne pourras pas faire face à ce que la vie te lance. Et non, nous ne parlons pas seulement de faire de l'exercice ou de dormir 8 heures.
L'auto-soin signifie honorer ton corps et ton esprit, reconnaître tes limites et agir en conséquence. Arrête de jongler avec 1000 choses sans tenir compte de ta santé. Si tu n'as pas d'énergie, si ton esprit est embrouillé par le stress, comment espères-tu prendre des décisions claires? Comment peux-tu être la meilleure version de toi-même si tu es complètement épuisé? La vie ne va pas t'attendre, mais si tu te négliges, elle va te renverser. Il est temps de faire quelque chose de radical, te mettre en premier, sans excuse. Si tu as besoin de te reposer, repose-toi. Si tu as besoin de déconnecter, fais-le. Pourquoi? Parce que sans toi, sans ton bien-être, rien d'autre n'a d'importance. Tu n'as pas à être occupé tout le temps pour être précieux. Si tu continues à te sacrifier constamment sans recharger ton énergie, la seule chose que tu vas atteindre est un point de rupture. L'auto-soin n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et si tu te sens coupable de prendre du temps pour toi, il est temps de laisser cette mentalité derrière. Tu mérites d'être fort, d'être en bonne santé, d'être mentalement clair. Tu n'as pas besoin d'une raison pour prendre soin de toi, tu en as simplement besoin pour vivre ta vie efficacement. La société te dit que tu dois toujours être en mouvement, que tu dois être en train de faire quelque chose. Mais si tout ce que tu fais est de donner, donner et donner sans t'arrêter pour prendre soin de ce que tu es, tu te vides. L'auto-soin n'est pas seulement un acte d'amour de soi, c'est une stratégie de survie. C'est ce qui te permet de donner le meilleur de toi-même. Ne t'excuse pas d'avoir besoin de temps pour toi. Si tu ne prends pas soin de toi, tu vas atteindre un point où tu ne pourras même pas donner ce dont le monde a besoin de toi. Priorise ton bien-être. Pas seulement pour toi, mais pour tout ce que tu peux accomplir quand tu es à 100%. La culpabilité n'a pas sa place dans ce processus. Si tu veux être imparable, si tu veux vraiment grandir, l'auto-soin est la première étape. Si tu ne prends pas soin de toi, tout le reste s'effondre. Alors, laisse la culpabilité derrière toi et mets ta santé, tant physique que mentale, à la place qu'elle mérite. Action 9. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et lâche ce que tu ne peux pas. Es-tu fatigué de gaspiller ton énergie à t'inquiéter pour des choses que tu ne peux pas changer? Pourquoi continues-tu d'essayer de contrôler ce qui est hors de ta portée? Regarde, la vie te donne 1 million de raisons de perdre le contrôle, mais la vérité est qu'il n'y a qu'une seule chose que tu peux vraiment contrôler, toi-même, ton esprit, tes décisions, tes actions. Tout le reste est une bataille perdue. Alors, arrête. Arrête de gaspiller des forces sur ce que tu ne peux pas changer et commence à mettre de l'énergie dans ce qui compte vraiment, ce que tu as à ta portée. Les stoïciens savaient quelque chose que tu n'as pas encore complètement compris. La seule chose que nous avons vraiment sous contrôle est notre réponse aux événements, pas les événements eux-mêmes. Épictète nous l'a bien dit. Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais nos opinions à leur sujet. Alors, pourquoi continues-tu à donner du pouvoir à tout ce que tu ne peux pas changer? Qu'attends-tu? La vie n'est pas juste, elle n'est pas prévisible, elle n'est pas parfaite, et tu ne peux rien y faire. Mais tu peux décider comment tu réagis, tu peux choisir comment dépenser ton énergie, et c'est cela qui te donne le véritable contrôle. Arrête de t'épuiser avec ce qui est hors de ta portée. Tu ne peux pas contrôler les autres personnes, tu ne peux pas contrôler le futur, tu ne peux pas contrôler tout ce que la vie te lance. Mais sais-tu ce que tu peux contrôler? Tes pensées, tes réponses, ton attitude. Arrête d'attendre que les choses s'alignent, que tout se passe comme tu le veux. C'est une fantaisie. La réalité est que ce qui compte, c'est comment tu gères ce qui se présente à toi. Ne gaspille pas ton temps à désirer ce que tu n'as pas. Concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant. Et ce que tu ne peux pas contrôler, laisse-le simplement partir. En te concentrant uniquement sur ce qui est sous ton contrôle, tu te libères d'un fardeau inutile. Le contrôle est pouvoir, et lorsque tu arrêtes d'essayer de gérer tout autour de toi, tu cesses d'être une victime des circonstances. Si tu ne peux pas changer quelque chose, ne continue pas à y penser. Au lieu de te lamenter sur ce que tu ne peux pas faire, investis ton énergie dans ce que tu peux.
tes décisions, ton attitude, ton effort. Au lieu de dépenser toute ton énergie dans des choses qui n'en valent pas la peine, mets-la dans ce qui te mènera vraiment plus loin. Arrête de lutter contre le vent. Pourquoi t'arrêtes-tu sur ce que tu ne peux pas contrôler? Qu'est-ce que tu gagnes? Rien. La seule chose que tu fais est de continuer à alimenter l'épuisement. Prends le contrôle de ce que tu peux, ton esprit, tes actions, ta vie. C'est la seule chose qui compte. Le reste n'est que du bruit. Action 10. Remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Continues-tu à nourrir ces pensées négatives qui te maintiennent coincé dans le passé? Penses-tu toujours que tu n'es pas assez bon? Que tu ne peux pas t'en sortir? Il est temps d'y mettre fin. Les pensées négatives ne sont rien de plus qu'un mensonge que tu te racontes à toi-même. Et le pire, c'est que tu continues à y croire. Tu ne peux pas changer ce qui s'est déjà passé, mais tu peux changer ta façon de penser, et c'est ce qui compte vraiment. Ne reste pas prisonnier de tes propres pensées. Les stoïciens comprenaient que l'esprit est notre plus grand ennemi, mais aussi notre plus grand allié. Marc Aurèle, l'un des philosophes les plus puissants de l'histoire, nous a enseigné que nos pensées sont notre réalité. Ce que tu penses de toi-même, des autres et du monde façonne qui tu es et comment tu vis. Donc, si tu continues à penser que tu n'es pas capable, cela sera la réalité dans laquelle tu vivras. Mais si tu commences à changer ces pensées, tu commenceras à voir le monde différemment. Remplacer les pensées négatives par des affirmations positives ne signifie pas vivre dans un monde de fantaisie. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, mais de prendre le contrôle de ton esprit. Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler ta réaction face à cela. Et ton esprit, tes pensées, sont la première chose que tu dois contrôler. Chaque fois que tu te surprends à penser négativement, arrête-toi. Respire et remplace cette pensée par quelque chose de positif, quelque chose qui te pousse en avant. Imagine ce qui se passerait si, au lieu de te dire « je ne peux pas », tu disais « je suis capable de surmonter cela ». Au lieu de penser « cela ne va pas marcher », dis « j'ai tout ce qu'il faut pour faire en sorte que cela fonctionne ». Les affirmations positives ne sont pas seulement des mots vides, elles sont un rappel constant de ta capacité à changer, de ton pouvoir à créer une vie meilleure. Chaque fois que tu répètes une affirmation positive, tu programmes ton esprit pour le succès. Il ne s'agit pas seulement de mots, il s'agit d'actions. Tu dois commencer à croire ce que tu dis. Les affirmations positives sont le premier pas pour prendre le contrôle de ton esprit et de ta vie. Elles sont la base sur laquelle tu construiras ton futur. Chaque pensée positive que tu remplaces par une négative est une victoire. Chaque affirmation positive te rapproche d'un pas de la personne que tu veux être. La négativité est un fardeau lourd. Qu'as-tu à gagner à le porter? Rien. Au lieu de rester coincé dans une mentalité de manque, remplace-la par des pensées d'abondance. Au lieu de penser que tout est contre toi, souviens-toi que tout est en ta faveur si tu décides de le voir ainsi. Le pouvoir des affirmations positives est le pouvoir de changer ta vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. Souhaitez-vous apprendre à mieux vous valoriser, à maintenir votre indépendance et à savoir quand vous éloigner des situations qui ne vous profitent pas? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 règles puissantes qui vous aideront à renforcer votre estime de soi, à gérer vos relations de manière saine et à devenir une personne captivante qui attire sans jamais perdre sa propre essence. Voici votre guide pour apprendre à établir des limites, protéger votre bien-être et construire une présence irrésistible. Allons-y. Première règle, ne sois pas toujours disponible. Valorise ta propre disponibilité. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours intéressées par ceux qui sont plus difficiles à atteindre? C'est parce que ce qui est rare est précieux. Si tu es tout le temps disponible, si tu réponds immédiatement
et que tu es toujours joignable, sans t'en rendre compte, tu commences à perdre cette valeur qui te rend attirant. Imagine un bijou rare. Il ne se trouve pas n'importe où, il n'est pas accessible à tout le monde. Et c'est justement pour cela que tout le monde le désire. Toi, tu es ce bijou. Valoriser ta propre disponibilité ne signifie pas ignorer les autres, mais comprendre que ton temps est précieux et ne devrait pas être accordé sans réflexion. Pense-y, quand tu es toujours disponible, tu envoies un message, même sans le vouloir, « Mon temps n'est pas si précieux ». Mais lorsque tu te concentres sur ta propre vie, tes projets, et que tu fais de la place pour les autres de manière intentionnelle, ta présence devient un cadeau, quelque chose que les autres attendent et apprécient bien plus. L'attente, ce sentiment de ne pas pouvoir t'avoir tout le temps, crée un désir naturel de se rapprocher davantage de toi. Imagine cette situation. Tu reçois un message de quelqu'un que tu aimerais mieux connaître, et sans réfléchir, tu réponds aussitôt. Tu le fais à plusieurs reprises, et sans t'en rendre compte, cela devient une dynamique où ta disponibilité est constante, tandis que la sienne est intermittente. Quel est le résultat? L'intérêt diminue. Pas parce que tu n'es pas intéressant, mais parce qu'il n'y a plus rien à attendre, rien à chercher. Tout est là, prêt et accessible. En revanche, lorsque tu choisis de ne pas être toujours disponible, tu crées une atmosphère de mystère et de respect envers ton propre temps. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de te concentrer d'abord sur toi, de prioriser tes besoins et de donner ton attention de manière sélective. Maintenant, réfléchis. Comment changent les dynamiques quand tu priorises ta disponibilité? Garder un équilibre entre être présent et avoir ton propre espace ne te rend pas seulement plus attirant, mais préserve aussi ton énergie et ton attention sur ce qui compte vraiment. Souviens-toi, ce n'est pas la quantité de temps que tu donnes qui compte, mais la qualité et le sens que tu y mets. Un exemple de la vie réelle. Pense aux personnes occupées et à succès. Elles ne sont pas toujours disponibles parce que leur temps est consacré à leurs propres projets, objectifs et bien-être. Tu peux appliquer cette même énergie à ta vie, en montrant que ton temps est aussi précieux et que quand quelqu'un le reçoit, c'est un privilège, pas une constante. Alors, la prochaine fois que tu te sens tenté d'être toujours disponible, arrête-toi et demande-toi, est-ce une bonne utilisation de mon temps? Est-ce que je valorise ma propre disponibilité? Ne te précipite pas à répondre immédiatement. Donne aux autres le temps de te chercher et de valoriser ta présence. Deuxième règle, maintiens l'intérêt et ne sois pas toujours le premier à parler. Dans toute relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou romantique, la communication est essentielle. Mais il existe une stratégie subtile que nous oublions souvent, ne pas toujours être le premier à parler. Il ne s'agit pas de jouer au désintéressé, mais de maintenir un équilibre et de laisser l'autre personne montrer également son intérêt et ses efforts dans la conversation. Quand c'est toujours toi qui prends l'initiative, qui brise le silence ou qui mène la discussion, sans t'en rendre compte, tu peux finir par envoyer le message que tu as besoin de la validation de l'autre personne. Mais si tu t'accordes une pause, si tu attends et laisses l'autre prendre l'initiative, non seulement tu maintiens l'intérêt vivant, mais tu crées aussi un espace pour que l'autre montre combien il tient à rester en contact avec toi. Pense à ceci, les conversations sont comme une danse. Si tu mènes toujours la danse, si tu marques toujours le rythme, tu ne permets pas à l'autre de participer activement. Mais quand tu attends, quand tu fais un pas en arrière, tu invites l'autre à se rapprocher de toi, à montrer son intérêt et à maintenir la conversation vivante de son côté. Imagine cette situation. Tu es dans une conversation par message avec quelqu'un qui t'intéresse. D'habitude, c'est toi qui envoies le premier message, qui pose les questions et qui maintient le flux. Cette fois, tu décides d'attendre. Tu laisses la conversation respirer. Et le surprenant, c'est que lorsque l'autre personne finit par initier, ces mots ont plus de poids, l'intérêt semble authentique car il n'a pas été forcé, et l'effort vient des deux côtés. Cette approche ne concerne pas la manipulation, mais l'équilibrage de la balance.
Montrer de l'intérêt est important, mais pas au prix de porter tout le poids de la communication. Quand tu laisses les autres prendre l'initiative, tu investis dans une dynamique plus saine et attirante. Un exemple dans la vie réelle, pense aux personnes qui t'intriguent le plus. Souvent, ce ne sont pas celles qui parlent toujours ou prennent constamment l'initiative, mais celles qui savent t'écouter, qui interviennent aux moments opportuns et qui laissent de la place pour que les autres puissent aussi s'exprimer. Ce type de personnes suscite l'intérêt parce que leurs paroles ont un poids particulier. Elles ne parlent pas simplement pour remplir le silence, mais quand elles ont vraiment quelque chose à dire. Maintenant, je t'invite à réfléchir. Combien de fois as-tu ressenti que tu portais la charge de maintenir une conversation? Comment la dynamique change-t-elle lorsque tu décides d'attendre et de voir si l'autre personne se montre suffisamment intéressée pour faire le premier pas? Maintenir cet équilibre ne réduit pas seulement la pression sur toi, mais crée aussi une relation où chacun a l'occasion de montrer son intérêt sincère. La prochaine fois que tu te retrouves dans une conversation, essaie de ne pas être toujours le premier à parler. Apprécie le silence, laisse l'autre aussi s'approcher et surtout valorise les pauses. Parce qu'au final, l'intérêt ne se maintient pas seulement par ce que nous disons, mais aussi par ce que nous laissons en suspens, attendant d'être découverts. Troisième règle, fais attention à l'attachement et maintiens ton indépendance émotionnelle. L'attachement émotionnel peut sembler naturel dans toute relation, mais lorsqu'il devient excessif, il peut être un obstacle à ton bien-être et à ta capacité de maintenir une connexion saine. Préserver ton indépendance émotionnelle ne te protège pas seulement, mais te rend aussi plus attirant et équilibré dans n'importe quelle dynamique personnelle. L'attachement excessif survient souvent lorsque tu cherches chez quelqu'un d'autre ce que tu devrais cultiver en toi-même, la sécurité, le bonheur et l'estime de soi. Lorsque tu confies ton bien-être émotionnel à quelqu'un d'autre, tu deviens vulnérable à ses humeurs, à ses décisions et à sa disponibilité. Le problème, c'est qu'au cours de ce processus, tu peux perdre de vue qui tu es en dehors de cette relation. Imagine ceci. Tu commences à te sentir anxieux si tu ne reçois pas de réponse à un message ou si tu ne vois pas cette personne aussi souvent que tu le souhaiterais. Tu t'inquiètes et ton état d'esprit devient le reflet de ses actions. Cela ne génère pas seulement de l'insécurité, mais met aussi une pression inutile sur la relation. Maintenir ton indépendance émotionnelle ne signifie pas que tu ne dois pas te connecter ou ressentir, mais que tu dois te rappeler que ton bonheur ne doit pas dépendre d'une autre personne. Tu es responsable de ton propre bien-être et c'est ce qui te donne une véritable force. Quand tu te concentres sur le maintien de ton autonomie émotionnelle, tu réduis l'anxiété et tu évites de devenir quelqu'un qui cherche constamment une validation externe. Pense aux personnes que tu admires. Elles sont souvent sûres d'elles, avec leurs propres intérêts et passions. Elles ne dépendent pas de l'approbation constante des autres. Et c'est ce qui les rend plus attirantes et centrées. Cette indépendance ne les protège pas seulement, mais elle élève aussi la qualité de leurs relations, car elles se connectent depuis un lieu de plénitude et non de manque. Maintenant, réfléchis. Combien de fois as-tu ressenti que tes émotions étaient trop liées aux réactions de quelqu'un d'autre? Et si, au lieu de chercher cette validation externe, tu pouvais la trouver dans tes propres accomplissements, dans tes propres passions? Maintenir ton indépendance émotionnelle te permet de profiter des relations sans te perdre dedans. Cela te donne le pouvoir de marcher à ton propre rythme, sans que tes émotions ne dépendent de chaque geste de l'autre personne. La prochaine fois que tu sens que ton attachement commence à grandir, fais une pause. Demande-toi, est-ce que je maintiens mon indépendance émotionnelle? Rappelle-toi que, même si c'est naturel de vouloir se connecter, ta véritable force réside d'abord dans le fait d'être toi-même. Ne te définis pas par ce que les autres font ou disent. Trouve cet équilibre où tu peux donner et recevoir sans perdre ton essence. En maintenant ton indépendance émotionnelle, tu deviens quelqu'un qui apporte,
qui enrichit, et non quelqu'un qui s'accroche par peur ou insécurité. C'est là que réside la véritable connexion, dans la capacité d'être ensemble, tout en restant complet, chacun de son côté. 4e règle, révéler juste ce qu'il faut, le mystère est captivant. T'es-tu déjà senti intrigué par quelqu'un qui ne révèle pas tout sur lui-même? C'est la magie du mystère. Il y a un pouvoir incroyable à ne pas tout dévoiler immédiatement, à laisser des petites pièces de ton histoire en suspens, invitant les autres à vouloir en savoir plus. Il ne s'agit pas d'être distant ou inaccessible, mais de comprendre que le mystère est un outil qui maintient l'intérêt et la curiosité vivants. Le mystère est comme un roman fascinant. Chaque chapitre laisse quelque chose en suspens, une question sans réponse qui te pousse à continuer la lecture. De la même manière, quand tu ne révèles que le strict nécessaire sur toi, tu crées une atmosphère d'intrigue. Tu n'es pas en train de mentir ou de cacher qui tu es. Tu permets simplement aux autres de découvrir ton histoire à leur rythme. Pense à ceci. Quand tu partages tout d'un coup, tu donnes aux autres l'impression qu'ils te connaissent déjà entièrement, et l'intérêt peut rapidement s'estomper. Mais quand tu choisis d'être un peu réservé, quand tu ne te précipites pas à dévoiler chaque détail de ta vie, tu crées une aura d'attraction qui invite à l'exploration. Imagine que tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Cette personne ne révèle pas toutes ses pensées, ni toutes ses expériences tout de suite. À la place, chaque conversation devient une petite fenêtre sur son monde, laissant de la place à l'imagination et au désir d'en savoir plus. Cette approche ne rend pas seulement la conversation intéressante, elle te permet aussi de voir si tu veux vraiment t'ouvrir davantage. Dans la vie réelle, une figure comme Elon Musk a su maintenir une aura de mystère, non seulement par ses projets innovants, mais aussi par sa personnalité réservée. Il ne partage pas tous les détails de sa vie personnelle, ni ses pensées. Et cette combinaison entre ce qu'il montre et ce qu'il garde pour lui a maintenu l'intérêt des gens. Ce n'est pas seulement ses réussites, mais cette imprévisibilité qui l'entoure, qui le rend fascinant pour beaucoup. Maintenant, réfléchis. Combien de fois as-tu senti que tu avais révélé trop de choses trop vite pour ensuite le regretter? Apprendre à doser ce que tu partages ne te protège pas seulement. Cela maintient aussi l'intérêt des autres. Rappelle-toi que tu n'es pas obligé de tout raconter. Certaines choses peuvent rester avec toi, jusqu'à ce que tu décides que c'est le bon moment pour les révéler. La prochaine fois que tu ressens l'urgence de tout raconter sur toi, ralentis un peu. Pense à ta vie comme un livre qui mérite d'être lu lentement, chapitre par chapitre. En faisant cela, tu deviens non seulement plus intéressant, mais aussi quelqu'un qui contrôle sa propre histoire. Garder le mystère n'est pas un jeu, c'est une façon d'honorer ton parcours, de ne révéler que l'essentiel et de laisser le reste se dévoiler au fil du temps. Car au final, ce qui est découvert peu à peu a toujours une valeur bien plus grande et durable. 5e règle, fais de ton bonheur ton plus grand atout. La véritable attraction ne réside pas dans ce que tu possèdes ou dans ton apparence, mais dans le bonheur et la confiance que tu irradies de l'intérieur. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont heureux et épanouis, car cette énergie positive est contagieuse et magnétique. Lorsque ton bonheur vient de toi-même et non de la validation des autres, tu deviens une personne que les autres veulent avoir près d'eux. Être heureux ne signifie pas ignorer tes problèmes ou vivre dans une bulle, mais apprendre à apprécier qui tu es et ce que tu as dans le présent. Quand tu cultives ton propre bonheur, tu envoies un message clair. Tu n'as besoin de personne pour te compléter. Cela te rend non seulement plus attirant, mais te protège également de tomber dans le piège de la dépendance émotionnelle envers autrui. Pense à ceci. Les personnes heureuses sont comme des aimants. Elles ne cherchent pas constamment l'approbation ou la validation. Elles profitent de leur vie, poursuivent leur passion, et c'est cette lumière qui attire les autres vers elles. Ton bonheur doit être ta carte de visite principale, celle qui montre que tu es entier et que toute relation dans ta vie est un ajout, non une nécessité. Un exemple philosophique, pense à Épicure,
un philosophe qui a consacré sa vie à chercher le bonheur à travers le plaisir simple et la paix intérieure. Épicure enseignait que le vrai bonheur ne se trouve pas dans le plaisir excessif ni dans la validation externe, mais dans la tranquillité et la satisfaction de ce que l'on a. Son approche de la joie intérieure et de l'autosuffisance a fait de lui une figure qui, des siècles plus tard, continue d'inspirer ceux qui cherchent une vie épanouie. Épicure montrait que la plus grande attraction est le bonheur que l'on trouve en soi-même, non dans l'approbation des autres. Maintenant réfléchis, combien de fois as-tu cherché le bonheur dans l'approbation de quelqu'un d'autre? Et si, au lieu de cela, tu te concentrais sur ce qui te rend vraiment heureux, peu importe ce que pensent les autres? Fais de ton bien-être personnel une priorité et laisse cela parler pour toi. Tu n'as pas besoin de dire au monde que tu es heureux. Ton attitude, ton énergie et ta façon de vivre le démontreront par elles-mêmes. La prochaine fois que tu te sentiras tenté de chercher une validation externe, souviens-toi que la véritable attraction provient d'un bonheur authentique qui naît de l'intérieur. Consacre du temps à ce que tu aimes, à ce qui te nourrit et laisse cette passion devenir ta meilleure carte de visite. Quand tu fais de ton bonheur ton plus grand atout, tu deviens irrésistible. Non pas parce que tu cherches à l'être, mais parce que les gens ressentent cette énergie et veulent en faire partie. En fin de compte, ce qui compte le plus, ce n'est pas combien tu te démènes pour être attirant pour les autres, mais à quel point tu es satisfait et heureux de toi-même. C'est la vraie force et le plus grand attrait que tu puisses avoir. 6e règle, ne tourne pas autour des autres et garde ton autonomie. Il est facile de tomber dans le piège de centrer sa vie autour d'une autre personne, surtout quand elle compte beaucoup pour toi. Cependant, quand tu tournes constamment autour de quelqu'un d'autre, non seulement tu mets en danger ton indépendance, mais tu affaiblis aussi ton propre sens de l'identité. Préserver ton autonomie est essentiel pour qu'une relation reste saine, équilibrée et durable. Imagine que tu es une planète avec ta propre orbite, tes propres intérêts, rêves et objectifs. Si tu commences à graviter autour d'une autre personne, tu perds ton centre et tout ce qui te rend unique. En revanche, en maintenant ta propre trajectoire, tu permets à chacun de briller sans que l'un dépende entièrement de l'autre. Pense à cet exemple. Des philosophes comme Friedrich Nietzsche défendaient l'idée du surhomme ou Übermensch, une figure qui se définit par elle-même et ne dépend ni de la validation ni du contrôle des autres. Nietzsche croyait qu'on devait créer son propre chemin, en gardant son autonomie et en vivant selon ses propres valeurs et désirs, sans se laisser emporter par les attentes des autres. Cette idée est cruciale dans toute relation, ne pas se perdre soi-même dans le désir de plaire aux autres. Imagine cette situation. Tu rencontres quelqu'un qui t'intéresse et petit à petit, tu commences à ajuster tes horaires, tes priorités et tes décisions pour t'adapter à sa vie. Au début, cela peut sembler être un acte d'amour ou d'intérêt, mais avec le temps, tu te rends compte que tu as mis de côté tes propres objectifs et passions. En perdant cette autonomie, tu perds aussi une partie de ce qui te rendait attirant au départ. Garder ton autonomie ne signifie pas être égoïste ou indifférent, mais préserver ton individualité. Il s'agit de cultiver ton propre univers, rempli d'activités, de personnes et d'objectifs qui te nourrissent et te comblent. Quand tu restes autonome, tu ne protèges pas seulement ton identité, mais tu apportes aussi quelque chose d'unique et de précieux à la relation. Réfléchis, combien de fois as-tu senti que tu t'es perdu dans la vie de quelqu'un d'autre? Que se passerait-il si, au lieu de tourner autour des autres, tu commençais à prioriser ton propre chemin? Garder ton autonomie ne te rend pas seulement plus fort, mais aussi plus attirant, car tu montres que tu es quelqu'un avec une vie complète et riche en soi. La prochaine fois que tu sens que tu perds ton autonomie, demande-toi, est-ce que je vis ma vie ou celle de quelqu'un d'autre? Réaffirme tes propres intérêts, continue de poursuivre tes objectifs et rappelle-toi qu'une relation saine ne consiste pas à se perdre dans l'autre, mais à grandir ensemble sans cesser d'être soi-même.
Au final, garder ton autonomie ne renforce pas seulement ton sens de l'identité, mais permet aussi aux autres de voir la richesse de qui tu es réellement. Tu n'as pas besoin de tourner autour de qui que ce soit pour être complet. Tu es suffisant tel que tu es, avec ton propre éclat et ta propre trajectoire. 7e règle, sois inestimable et permets-leur de mériter ta présence. Ta présence est un cadeau, pas quelque chose qui doit être pris pour acquis. Dans toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, il est essentiel que tu te perçoives comme quelqu'un d'inestimable. Il ne s'agit pas d'être arrogant, mais de reconnaître ta valeur et de permettre aux autres de la reconnaître également. L'idée est simple. Ce qui est obtenu par l'effort est davantage apprécié, et ta présence ne devrait pas faire exception. Lorsque tu es toujours disponible et prêt, quand tu donnes ton temps et ton attention sans qu'ils soient mérités, les autres peuvent finir par en abuser. Mais quand tu te présentes comme quelqu'un avec une valeur unique, tu crées un espace où les autres doivent faire des efforts pour être près de toi, pour gagner ton attention et ton temps. Pense à cette analogie. Comme un diamant brut, ta valeur ne réside pas seulement dans ce que tu offres, mais aussi dans ce que tu exiges en retour. Respect, effort et appréciation sincère. Être inestimable ne signifie pas jouer avec les sentiments des autres, mais établir un standard sur la façon dont tu veux être traité. Un exemple dans la vie réelle, prenons Socrate, l'un des philosophes les plus influents de l'histoire. Socrate ne recherchait pas l'approbation des autres et ne s'offrait pas constamment pour être écouté. Au contraire, il permettait à ceux qui voulaient vraiment apprendre de lui de s'approcher et de démontrer leur intérêt et leur respect. Sa sagesse n'était pas accessible à tous, car il ne se livrait pas sans plus. Il fallait mériter le droit d'écouter ses enseignements. Cette approche l'a non seulement rendu inestimable, mais a aussi fait que ses leçons étaient profondément appréciées par ceux qui avaient l'opportunité de les entendre. Maintenant, réfléchis, combien de fois as-tu offert ton temps et ton énergie à des personnes qui ne le méritaient pas vraiment? Et si, au contraire, tu permettais aux autres de mériter ta présence? Il ne s'agit pas d'élever des barrières, mais de démontrer que tu as une valeur intrinsèque qui mérite d'être reconnue et appréciée. La prochaine fois que tu ressens le besoin d'être toujours disponible ou de tout donner sans mesure, arrête-toi et demande-toi, est-ce que je permets aux autres de mériter ma présence? Définis ta valeur et ne la compromets pas. Quand les autres doivent faire des efforts pour être près de toi, ils n'apprécient pas seulement plus ta compagnie, mais ils te perçoivent aussi comme quelqu'un qui connaît sa propre valeur. Être inestimable ne signifie pas jouer les durs, c'est être fidèle à toi-même et savoir que tout le monde ne mérite pas un accès illimité à toi. Au final, ceux qui t'apprécient vraiment feront l'effort, et c'est là que se trouve la base des relations qui en valent vraiment la peine. 8e règle, deviens indispensable et fais en sorte que ton absence soit remarquable. Dans tous les domaines de la vie, être indispensable ne signifie pas simplement être présent, mais apporter quelque chose d'unique et de précieux au point que ton absence se fasse profondément sentir. Quand tu deviens une personne dont l'impact et la contribution sont inégalables, tu t'assures que ceux qui t'entourent apprécient non seulement ta présence, mais aussi tout ce que tu apportes. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de toujours être au centre de l'attention. Il s'agit de faire en sorte que ce que tu apportes soit tellement significatif que lorsque tu n'es pas là, il y ait un vide que les autres ne puissent ignorer. Cela te confère une place spéciale dans la vie des autres et te permet également de définir ta valeur de manière tangible. Réfléchis-y. Une personne devient indispensable, non pas parce qu'elle fait tout pour tout le monde, mais parce que ce qu'elle fait a un impact réel et positif. Que ce soit dans tes relations personnelles, au travail ou dans ta communauté, être indispensable signifie que les choses ne seraient pas les mêmes sans toi. Exemple philosophique, considère Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Pendant son règne, Marc Aurèle n'a pas seulement dirigé avec sagesse et compassion,
mais sa présence et ses décisions étaient si fondamentales que son absence ou un manque de leadership aurait laissé un vide insurmontable. Ce n'était pas seulement son autorité qui le rendait indispensable, mais sa capacité à guider avec des principes solides, sa sagesse et son habileté à inspirer les autres. Marc Aurèle s'est rendu indispensable non seulement par ce qu'il faisait, mais par la manière dont il le faisait, laissant un héritage qui a marqué l'histoire. Maintenant réfléchis, comment peux-tu devenir indispensable dans ta propre vie et dans celle des autres? Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux, d'apporter quelque chose que personne d'autre ne peut offrir de la même manière. Pense à ce qui te rend unique et concentre-toi sur le développement de ces qualités. Que ton travail, ta présence et tes actions parlent pour toi. La prochaine fois que tu te sens sous-estimé ou que ta présence semble passer inaperçue, pose-toi la question. Est-ce que j'apporte quelque chose de vraiment significatif? Plutôt que de te battre pour être vu à tout prix, travaille à devenir quelqu'un dont l'absence se fait remarquer. Car lorsque tu deviens indispensable, tu n'as pas besoin de rappeler aux autres ta valeur. Ils le sauront parce qu'ils perdent en ton absence. Fais-toi indispensable et ton impact sera si puissant que même en ton absence, tu laisseras une trace. Ne cherche pas simplement à faire partie de la foule. Sois la pièce qui fait que tout fonctionne d'une manière que personne d'autre ne peut reproduire. 9e règle. Avant de prendre soin des autres, prends soin de toi d'abord. Il est naturel de vouloir aider et prendre soin des autres, surtout des personnes qui te tiennent à cœur. Cependant, il arrive souvent que l'on oublie que l'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Pour pouvoir véritablement prendre soin des autres, il faut d'abord s'assurer d'aller bien soi-même. Ce n'est pas une leçon d'égoïsme, mais de sagesse. Avant de remplir les verres des autres, ton propre verre doit être plein. Pense à ceci. Lorsqu'on prend l'avion, les consignes de sécurité précisent toujours que tu dois d'abord mettre ton propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Ce n'est pas par manque de générosité, mais parce que si tu ne t'assures pas d'être en sécurité, tu ne pourras pas aider efficacement les autres. Il en va de même dans la vie de tous les jours. Tu ne peux pas être une source de soutien, d'amour et de soin pour les autres si tu t'es négligé toi-même. Exemple philosophique, pense à Aristote qui parlait de l'importance de la vertu et de la vie équilibrée. Selon Aristote, pour être une bonne personne et agir au bénéfice des autres, il faut d'abord travailler sur son propre bien-être et son caractère. L'éthique de l'autoréflexion et du soin de soi était essentielle pour lui. Un individu devait d'abord se cultiver avant de pouvoir influencer positivement la vie des autres. Son idée était claire. Ce n'est que lorsque tu atteins ton propre équilibre que tu peux étendre cette harmonie à ton entourage. Imagine cette situation. Tu te consacres tellement à prendre soin des autres que tu t'oublies toi-même. Peut-être que tu fais des heures supplémentaires pour aider tes collègues, que tu te préoccupes de résoudre les problèmes de tes amis ou que tu mets toujours les besoins de ta famille avant les tiens. Peu à peu, tu commences à te sentir épuisé, frustré et déconnecté de toi-même. Cela n'affecte pas seulement ton bien-être, mais aussi la qualité de l'aide que tu peux offrir. Réfléchis. Combien de fois as-tu mis les besoins des autres avant les tiens? Et plus important encore, comment change ton énergie et ta capacité à prendre soin des autres lorsque tu t'es d'abord occupé de toi? Prioriser ton bien-être n'est pas un signe d'égoïsme, mais d'intelligence émotionnelle, car ce n'est que lorsque tu es complet que tu peux donner le meilleur de toi-même aux autres. La prochaine fois que tu sens que tu te négliges pour prendre soin des autres, fais une pause. Demande-toi, suis-je vraiment bien? Suis-je en mesure d'aider sans compromettre mon propre bien-être? Prendre soin de toi d'abord ne te rend pas moins généreux ou compatissant. Cela te rend plus fort, plus capable et plus conscient de comment et quand donner ton aide. Souviens-toi, avant de prendre soin des autres, assure-toi d'être à ta meilleure version. Car lorsque tu prends soin de toi, tu améliores non seulement ta vie, mais aussi celle de tous ceux qui dépendent de toi. 10e règle. Savoir quand et comment partir.
Savoir quand et comment partir est l'une des compétences les plus difficiles, mais aussi l'une des plus puissantes que tu puisses posséder dans la vie. Que ce soit dans une relation, un travail ou une situation qui ne te sert plus, reconnaître le moment approprié pour partir est un acte d'auto-soin et de respect envers toi-même. Il ne s'agit pas de baisser les bras, mais de comprendre que certaines portes doivent se fermer pour que d'autres puissent s'ouvrir. Lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Cela demande du courage de reconnaître que quelque chose ne fonctionne pas et d'avoir la bravoure de s'éloigner pour protéger ton bien-être et ta croissance. Rester par peur du changement, par confort ou par pression extérieure ne fait que t'enchaîner à une version de toi-même qui n'évolue pas. Exemple philosophique. Pense au stoïcisme, et en particulier à Épictète, qui enseignait que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. Épictète soulignait l'importance de ne pas s'accrocher à des situations qui nous causent du tort émotionnel ou qui n'apportent rien à notre vie. Savoir quand partir est une manifestation de cette philosophie, une reconnaissance que parfois, la meilleure façon de préserver notre paix intérieure est de s'éloigner de ce que nous ne pouvons pas changer. Imagine cette situation, tu es dans une relation qui ne te rend plus heureux, dans un travail qui te stresse plus qu'il ne te motive, ou dans une amitié devenue toxique. Tu t'accroches parce que tu penses que les choses vont changer, ou parce que tu as investi trop de temps et d'énergie. Mais plus tu restes, plus tu te rends compte que tu perds des parties de toi-même dans le processus. Prendre la décision de partir n'est pas facile, mais c'est libérateur. Réfléchis, combien de fois as-tu prolongé une situation qui n'était plus saine pour toi ? Que se passerait-il si tu faisais confiance à ton instinct et te permettais de partir ? Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées, et tous les endroits ne sont pas là où tu appartiens. Savoir partir n'est pas une défaite, mais un choix conscient de mettre ton bien-être en premier. La prochaine fois que tu te trouves dans une situation qui ne te profite plus, pose-toi la question. Est-ce que je reste par peur, par habitude ou par amour-propre ? Souviens-toi que partir est parfois l'acte le plus courageux et celui qui te rapproche le plus de ta vraie paix. En partant avec dignité et clarté, tu te donnes l'occasion de redécouvrir qui tu es en dehors de cette situation. Parce que parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire est de faire ce pas vers l'inconnu et de faire confiance au fait qu'en fermant cette porte, de meilleurs s'ouvriront. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. As-tu déjà pris le temps de réfléchir au poids que tu portes et qui t'empêche d'avancer ? Des objectifs qui ne sont pas les tiens, des relations qui te freinent, la quête incessante d'approbation. Nous sommes piégés dans un cycle d'attente, de comparaison et de bruit. Mais que se passerait-il si tu pouvais tout lâcher ? Dans cette vidéo, je te guiderai à travers 15 clés qui transformeront ta vie. Ce n'est pas un processus compliqué, c'est libérateur. De la fermeture des cycles qui ne t'apportent plus rien, jusqu'à apprendre à profiter davantage avec moins. Si tu es prêt à lâcher ce qui te retient et à retrouver ta paix intérieure, c'est ton moment. Oseras-tu faire le premier pas ? Si c'est le cas, alors commençons. 1. Ferme les cycles qui ne t'apportent plus. T'es-tu déjà accroché à quelque chose qui ne te fait plus de bien ? Cela peut être une relation qui ne te nourrit plus, un projet qui a perdu son sens, ou même une habitude qui fonctionnait auparavant, mais qui maintenant t'épuise simplement. Souvent, nous restons attachés à ces situations parce qu'elles nous procurent une fausse sensation de sécurité ou parce que nous craignons l'inconnu qui suit la fermeture de ce cycle. Les stoïciens croyaient fermement en l'importance de laisser aller ce qui n'est plus utile ou ce qui nous ancre au passé. Pour eux, fermer des cycles n'est pas un signe d'échec ou de faiblesse, mais une démonstration de sagesse et de force.
En agissant ainsi, nous permettons non seulement à notre vie d'avancer, mais nous créons également de l'espace pour de nouvelles opportunités, expériences et relations qui peuvent nous apporter bien plus. Le philosophe Épictète disait « Ce qui appartient au passé est hors de notre contrôle ». S'accrocher à ce qui n'a plus de valeur dans nos vies génère une stagnation et avec le temps nous épuise mentalement, émotionnellement et même physiquement. Lorsque nous osons enfin fermer ces cycles, nous libérons l'énergie qui était retenue et nous nous ouvrons à de nouvelles opportunités de croissance personnelle et de paix intérieure. Imagine que tu restes dans un emploi qui ne te passionne plus, mais que tu as du mal à quitter parce qu'il te procure une sensation de stabilité financière. Jour après jour, tu t'épuises, tu sens qu'il te manque de la motivation et que ton potentiel est gaspillé. Demande-toi, est-ce que ce travail m'apporte vraiment quelque chose de positif ou est-ce qu'il me retient simplement? Fermer ce cycle peut faire peur, car cela implique de faire face à l'incertitude, mais c'est la première étape vers une vie plus authentique et épanouissante. En laissant derrière toi ce qui ne te sert plus, tu te libères du poids émotionnel que tu portes. Abandonner ce travail, cette relation ou cette habitude qui te stagne ne signifie pas que tu as échoué, mais que tu as décidé d'avancer. Quel cycle dans ta vie a besoin d'être fermé pour que tu puisses aller de l'avant? Réfléchis et demande-toi, qu'est-ce que je retiens par peur du changement? Et qu'est-ce que je pourrais gagner si j'ose le laisser derrière moi? 2. Contrôle ton temps sur les réseaux sociaux. As-tu déjà remarqué combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux? À faire défiler sans fin des publications qui, pour la plupart, n'apportent rien de significatif à ta vie. Il est facile de tomber dans cette habitude. Et avant de t'en rendre compte, tu as perdu des heures que tu aurais pu consacrer à quelque chose de plus productif ou enrichissant. Les stoïciens parlèrent de l'importance de contrôler ce qui est sous notre pouvoir, et le temps est l'une de nos ressources les plus précieuses. Selon eux, gaspiller du temps dans des activités qui ne nous apportent rien de significatif, c'est perdre une opportunité irréversible de croissance personnelle. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdions beaucoup. Lorsque nous laissons les réseaux sociaux absorber notre journée, nous cédons le contrôle sur la manière dont nous utilisons ce temps. Le résultat est une vie moins productive, moins significative et remplie de distractions qui nous éloignent de nos véritables objectifs et de la croissance personnelle. Imagine qu'à la fin de ta journée, tu vérifies combien de temps tu as passé sur les réseaux sociaux. Demande-toi, qu'ai-je réellement gagné de ces heures passées à regarder des publications ou des vidéos? Il se peut que tu découvres que, au lieu de te sentir plus détendu ou informé, tu te sens plus épuisé, insatisfait ou même en train de te comparer aux autres. En limitant le temps passé sur les réseaux sociaux, tu peux utiliser cette ressource précieuse, ton temps, dans des activités qui te nourrissent réellement, comme apprendre quelque chose de nouveau, travailler sur un projet personnel ou simplement te reposer sans distraction. Contrôler le temps que tu consacres aux réseaux sociaux ne signifie pas les éliminer complètement, mais les gérer de manière consciente. Réfléchis, que pourrais-tu accomplir de plus si tu utilises ton temps de manière intentionnelle et équilibrée? À quel moment de ta journée pourrais-tu réduire l'utilisation des réseaux pour te concentrer sur ce qui compte vraiment? 3. Laisse tomber les relations qui te blessent. T'es-tu déjà retrouvé piégé dans une relation qui te fait plus de mal que de bien? Parfois, il est difficile de lâcher quelqu'un, que ce soit un ami, un partenaire ou même un membre de la famille, parce que nous nous sentons émotionnellement engagés. Cependant, lorsqu'une relation devient une source constante de douleur et de négativité, la maintenir ne fait que t'ancrer dans un cycle de souffrance. Les stoïciens enseignaient que la véritable force réside dans le fait de savoir quand lâcher ce qui ne nous apporte rien, même lorsque cela fait mal. Marc Aurèle disait « Choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas. Tu ne ressentiras aucun dommage si tu ne te le permets pas. »
Cela ne signifie pas que nous devons éviter les difficultés dans les relations, mais reconnaître quand une relation a dépassé les limites et nous empêche de grandir. Lorsque tu restes dans une relation qui te blesse, que ce soit émotionnellement, mentalement ou physiquement, tu sacrifies ta paix intérieure et ton bien-être. T'accrocher à ce lien, dans l'espoir que les choses changent, ne fait que prolonger la souffrance et te détourne du chemin vers une vie plus épanouissante. Imagine que tu continues à entretenir une amitié où tu as toujours l'impression d'être sous-estimé ou méprisé. Demande-toi, cela vaut-il vraiment la peine de rester dans une relation où je me sens continuellement inférieur ou mal à l'aise? En laissant tomber cette relation, tu te libères de la négativité et tu fais de la place pour des personnes qui te valorisent et te soutiennent de manière authentique. Lâcher prise n'est pas facile, mais c'est un acte de soin de soi et de croissance. Réfléchis. Quelle relation dans ta vie draine ton énergie au lieu de la nourrir? En laissant partir ces relations toxiques, tu t'ouvres à de nouvelles connexions qui t'élèveront et te permettront de grandir émotionnellement. N'aie pas peur de laisser tomber ce qui te blesse, car ce n'est qu'ainsi que tu pourras avancer vers un bien-être véritable. 4. Ajuste tes attentes à la réalité. T'es-tu déjà senti déçu parce que les choses ne se sont pas passées comme tu l'espérais? Cela nous arrive à tous. Parfois, nos attentes sont si élevées que la réalité, inévitablement, nous laisse insatisfaits. Nous passons notre temps à projeter des idéaux sur la façon dont les personnes, les événements ou même nous-mêmes devraient être. Et lorsque ces standards ne sont pas atteints, la frustration s'installe. Les stoïciens croyaient que la source de beaucoup de notre angoisse provenait d'attentes irréalistes. Épictète enseignait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'eux. » En d'autres termes, le problème ne réside pas dans ce qui se passe, mais dans la manière dont nous espérions que cela se passe. Ajuster nos attentes à la réalité nous aide à accepter ce qui est, au lieu de rester piégés dans ce que nous voudrions que cela soit. Vivre avec des attentes démesurées peut t'affecter dans tous les aspects de ta vie. Lorsque tu espères qu'une situation se déroulera exactement comme tu l'as planifié ou qu'une personne agira d'une manière spécifique, tu te prédisposes à la déception. Mais si, au lieu de cela, tu ajustes tes attentes et t'ouvres à accepter les choses telles qu'elles sont, tu trouveras plus de paix intérieure et moins de frustration. Imagine que tu commences un nouveau projet au travail, en espérant que tout se déroulera parfaitement et que tout le monde collaborera sans problème. Lorsque des obstacles surgissent inévitablement, tu te sens submergé et désillusionné. Demande-toi, la situation est-elle vraiment aussi mauvaise ou mes attentes étaient-elles irréalistes? Si tu avais anticipé ces contretemps comme faisant partie du processus, tu aurais pu les aborder avec calme, sans te frustrer. Réfléchis. Quelle de tes attentes génère plus d'angoisse que de bien-être? Ajuster ce que tu attends des autres, de toi-même et des circonstances peut te libérer de cette sensation constante de déception. En acceptant la réalité telle qu'elle est, tu te permets de mieux profiter du présent, sans le poids d'attente qui t'éloigne de la tranquillité. 5. Arrête de mesurer ta vie avec celle des autres. As-tu déjà ressenti que ta vie n'est pas suffisante parce que tu compares tes réalisations à celles des autres? Il est facile de tomber dans le piège de la comparaison, surtout dans un monde où nous voyons constamment comment les autres s'en sortent à travers les réseaux sociaux. Cependant, cette pratique nous vole la paix et nous empêche de profiter de notre propre chemin. Les stoïciens enseignaient que la clé pour vivre en paix et en harmonie avec soi-même est de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, et se comparer aux autres est très loin de cela. Marc Aurèle disait « Ne te laisse pas distraire par ce que les autres font ou ne font pas. Tu as assez à gérer ta propre vie avec sagesse. » En mesurant ta vie en fonction des succès ou des échecs des autres, tu t'écartes de ce qui importe vraiment, ta propre croissance et ton bien-être.
Lorsque tu te compares aux autres, tu oublies que chaque personne a un chemin unique et des circonstances que tu ne peux pas voir à première vue. Cela ne génère que des sentiments d'insuffisance ou d'envie, tout en te déconnectant de ce qui compte vraiment dans ta vie. La vie des autres n'est pas la norme que tu devrais utiliser pour mesurer ton propre succès ou ton bonheur. Imagine que tu vois un ami recevoir une promotion importante au travail et que tu ressens immédiatement que tes propres progrès ne sont pas suffisants. Demande-toi, pourquoi est-ce que je compare mon succès à celui de quelqu'un d'autre? Au lieu de te concentrer sur ce que les autres accomplissent, tu peux te concentrer sur ce que tu as atteint, sur tes propres objectifs et sur le progrès que tu as fait à ton rythme. Arrêter de mesurer ta vie avec celle des autres te redonne le contrôle sur ton propre bien-être émotionnel. Réfléchis. Combien de fois as-tu senti que tu n'étais pas à la hauteur parce que tu compares tes réalisations à celles des autres? Rappelle-toi que ta vie est unique et que le véritable succès est de progresser sur ton propre chemin, pas sur celui des autres. En arrêtant de te comparer, tu te libères des attentes des autres et tu peux mieux apprécier ton propre voyage. 6. Abandonne les objectifs imposés par les autres. Combien de fois t'es-tu senti poursuivre des objectifs qui ne te tiennent réellement pas à cœur? Parfois, sans nous en rendre compte, nous suivons des objectifs que d'autres personnes nous ont imposés. Attentes familiales, sociales ou même d'amitié qui nous poussent dans des directions qui ne sont pas les nôtres. Cela peut te laisser avec un sentiment de vide, comme si tu vivais la vie de quelqu'un d'autre. Les stoïciens nous rappellent l'importance d'agir selon notre propre nature et non celle des autres. Épictète disait « Préoccupe-toi seulement d'être la meilleure version de toi-même, pas la version que les autres veulent que tu sois. » Lorsque tu poursuis des objectifs imposés par d'autres, tu cesses d'écouter ta propre voix intérieure et t'éloignes de ce qui te tient réellement à cœur. Poursuivre les objectifs des autres peut générer de la frustration et de l'épuisement. Que ce soit étudier une carrière qui ne te comble pas parce que c'est ce que ta famille attend, ou suivre un chemin professionnel simplement parce qu'il est socialement accepté, il est facile de se perdre dans ces objectifs. Mais la réalité est qu'au final, toi seul vivras avec les conséquences de ces décisions. C'est pourquoi il est crucial que tes objectifs reflètent tes propres désirs et non ceux des autres. Imagine que tu travailles dur pour atteindre un poste prestigieux dans ton entreprise, mais au plus profond de toi, tu sais que ce n'est pas ce qui te passionne réellement. Demande-toi, cet objectif est-il quelque chose que je désire vraiment ou est-ce quelque chose que les autres attendent de moi? Abandonner les objectifs imposés par les autres ne signifie pas renoncer, mais rediriger ta vie vers ce qui te donne réellement du sens et de la satisfaction. Réfléchis, combien de tes objectifs actuels sont vraiment les tiens et combien ont été imposés par les attentes des autres. En te libérant de ces objectifs étrangers, tu commences à vivre selon tes propres valeurs et désirs, et cela t'offre une vie bien plus épanouissante et authentique. 7. Éloigne-toi des conversations nuisibles. Combien de fois t'es-tu retrouvé dans une conversation qui te laisse épuisé, frustré ou même blessé? Que ce soit par des commérages, des critiques destructrices ou des commentaires négatifs, participer à ces conversations peut avoir un impact profond sur ton bien-être émotionnel. Souvent, nous restons piégés dedans par habitude ou par peur de paraître indifférents. Mais en réalité, en agissant ainsi, nous ne faisons qu'alimenter un cycle de toxicité. Les stoïciens valorisaient l'utilisation consciente des mots et enseignaient l'importance de s'entourer d'environnements qui nourrissent notre esprit et notre âme. Marc Aurèle nous rappelle « La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Et bien souvent, ces pensées sont influencées par les conversations auxquelles nous participons. En t'éloignant des conversations nuisibles, tu te protèges des pensées négatives qui peuvent affecter ta paix mentale. Lorsque tu permets à des conversations nuisibles de dominer ton temps, tu te déconnectes de ce qui importe vraiment et des personnes qui apportent positivement
à ta vie. Ces interactions non seulement épuisent ton énergie, mais peuvent aussi te conduire à adopter des attitudes et des pensées qui ne reflètent pas tes véritables valeurs. Imagine que tu te trouves dans une conversation où l'on critique constamment les autres ou où l'on parle mal des situations sans apporter de solution. Demande-toi, cette conversation apporte-t-elle quelque chose de positif à ma vie ou est-ce qu'elle draine mon énergie? En t'éloignant de ce type d'interaction, tu te donnes l'espace nécessaire pour te concentrer sur des conversations et des personnes qui t'inspirent et t'aident à grandir. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le négatif, mais de rechercher ce qui élève réellement ton esprit. Réfléchis, combien de fois t'es-tu retrouvé piégé dans des conversations qui te laissent t'épuiser ou avec des sentiments négatifs? Éloigne-toi de ces interactions nuisibles et tu verras comment ton esprit se clarifie et ta vie se remplit de conversations qui t'apportent réellement de la valeur. Entoure-toi de personnes qui nourrissent tes pensées de manière constructive et positive. 8. Respire profondément avant de réagir. Combien de fois as-tu réagi impulsivement, seulement pour te rendre compte plus tard que tu aurais pu gérer la situation de manière plus appropriée? Dans des moments de frustration, de colère ou de stress, il est facile de se laisser emporter par les émotions du moment. Cependant, ces réactions rapides nous amènent souvent à regretter nos paroles ou nos actions. Les stoïciens valorisaient l'autocontrôle et croyaient que la clé pour faire face aux défis de la vie réside dans la réponse avec calme et réflexion, et non dans les réactions impulsives. Épictète enseignait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réponds qui importe ». Avant de réagir à toute situation, une simple respiration profonde peut t'aider à retrouver de la clarté et à répondre de manière plus sereine et efficace. Lorsque tu réagis sans réfléchir, tu laisses les émotions contrôler la situation. Mais en t'arrêtant et en respirant profondément, tu donnes à ton esprit le temps nécessaire pour évaluer ce qui se passe réellement. Cela réduit non seulement la probabilité de dire ou de faire quelque chose dont tu regretteras, mais te permet également de maintenir ta paix intérieure. Imagine que tu te trouves dans une discussion animée au travail ou à la maison. Au lieu de laisser la colère ou la frustration te dominer, demande-toi « Que se passerait-il si je m'arrête un instant, respire profondément, puis réponds ?» En faisant cela, il est plus probable que ta réponse soit mesurée, calme et constructive. Respire, analyse la situation et réponds de manière à t'aligner avec tes valeurs et non avec tes impulsions. Réfléchis, combien de fois as-tu réagi de manière impulsive et l'as ensuite regretté? La prochaine fois que tu fais face à une situation tendue, essaie de faire une pause, de respirer profondément, puis de choisir comment répondre. Ce petit acte d'autocontrôle te permettra de mieux gérer tes émotions et de faire face aux défis avec un esprit plus clair et plus tranquille. 9. Apprends à laisser les choses couler. As-tu déjà ressenti le besoin de contrôler chaque aspect de ta vie seulement pour te frustrer lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? Parfois, l'effort de tout contrôler autour de nous ne génère que plus de stress et d'anxiété. Accepter que tout n'est pas sous notre contrôle est une leçon difficile, mais libératrice. Les stoïciens nous enseignent qu'une grande partie de notre paix intérieure provient de l'apprentissage à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à laisser les choses couler. Épictète disait « Certaines choses sont en notre pouvoir, d'autres ne le sont pas ». C'est dans l'acceptation de cette vérité que nous trouvons la liberté de vivre sans le poids du désir de contrôler l'incontrôlable. Laisser les choses couler ne signifie pas abandonner, mais s'adapter à la réalité avec sérénité. Lorsque tu essaies de forcer des situations ou des résultats qui sont hors de ton contrôle, la seule chose que tu réussis à faire est d'augmenter ta frustration. Mais en laissant les choses suivre leur cours, tu te libères de cette pression et tu te donnes l'opportunité de te concentrer sur ce qui est vraiment entre tes mains, ton attitude et tes actions.
Imagine que tu te trouves dans une situation où tout semble mal tourner, que ce soit dans un projet important ou dans ta vie personnelle. Demande-toi, que gagnerais-je si j'arrête d'essayer de tout contrôler et que je permets aux choses de couler d'elles-mêmes? En acceptant que tu ne peux pas forcer chaque résultat, tu te donnes de l'espace pour trouver de nouvelles solutions et t'adapter mieux aux circonstances. Permettre aux choses de suivre leur cours ne signifie pas que cela ne te tient pas à cœur, mais que tu as la sagesse de savoir quand il est temps de lâcher prise. Réfléchis. Combien de fois t'es-tu senti épuisé par l'effort de contrôler l'incontrôlable? En laissant les choses couler, tu te libères du stress inutile et tu te permets de vivre avec plus de calme et d'acceptation. Apprends à faire confiance au fait que les choses prendront leur cours naturel et concentre-toi sur ce que tu peux faire pour avancer avec sérénité. 10. Arrête de poursuivre la perfection. Combien de fois as-tu ressenti que tu n'es pas assez bon parce que tu n'atteins pas la perfection dans ce que tu fais? La quête constante de la perfection peut être épuisante et inatteignable et souvent nous empêche de profiter de nos réalisations. Nous vivons dans une société qui glorifie la perfection, mais les stoïciens savaient que la perfection est une illusion qui ne nous apporte que frustration. Sénèque nous rappelait « Ne t'arrête pas à la recherche de la perfection, vis en accord avec le meilleur que tu puisses faire à chaque instant. » Les stoïciens comprenaient que la véritable force ne réside pas dans le fait d'être parfait, mais dans le fait de faire de notre mieux avec ce que nous avons. Arrêter de poursuivre la perfection ne signifie pas se contenter de moins, mais accepter que l'imperfection fait partie intégrante de la vie et de la croissance. Lorsque tu es obsédé par le fait d'être parfait, tu te paralyses par la peur de commettre des erreurs. Cette pression t'éloigne de l'appréciation du processus et de l'apprentissage de tes échecs. La perfection est un objectif impossible, car il y aura toujours quelque chose à améliorer, quelque chose à changer. Au lieu de t'efforcer d'atteindre un idéal inatteignable, concentre-toi sur le progrès et accepte que faire des erreurs fait partie du chemin. Imagine que tu travailles sur un projet important et que tu ne te sens pas prêt à le livrer parce qu'il n'est pas parfait. Demande-toi, est-ce que je freine mon propre progrès par peur qu'il ne soit pas parfait? En acceptant que tout n'a pas besoin d'être parfait, tu te permets d'avancer et de t'améliorer en cours de route. Abandonne cette quête constante de perfection et reconnais que le progrès, même imparfait, est plus précieux. Réfléchis. Combien de fois t'es-tu arrêté ou retardé dans un projet ou un objectif par peur de ne pas atteindre la perfection? Arrête de poursuivre la perfection et commence à valoriser l'effort et l'amélioration continue. La vie ne consiste pas à être parfait, mais à grandir et apprendre à chaque pas que tu fais, même lorsque tout ne se passe pas comme prévu. 11. Vise avec moins, profite davantage. As-tu déjà ressenti que, malgré le fait d'avoir de plus en plus de choses, tu ne trouves pas plus de bonheur? La société dans laquelle nous vivons nous pousse à penser que plus nous avons, argent, objets, reconnaissance, plus nous serons heureux. Mais est-ce vraiment le cas? Accumuler des possessions et aspirer constamment à plus ne nous apporte pas nécessairement la paix intérieure ou une satisfaction durable. Les stoïciens comprenaient que le véritable bonheur ne se trouve pas dans l'extérieur, mais dans l'apprentissage de profiter de ce que nous avons déjà. Sénèque disait « Il n'est pas riche celui qui possède beaucoup, mais celui qui a besoin de peu. » L'abondance matérielle ne garantit pas une vie épanouissante. En réalité, elle peut souvent nous distraire de ce qui compte vraiment. En vivant avec moins, tu apprends à valoriser l'essentiel et découvres que la simplicité apporte une plus grande paix et satisfaction. Lorsque tu te débarrasses de l'excès, que ce soit d'objets, de distractions ou de désirs inutiles, tu commences à trouver plus de temps et d'énergie pour ce qui te remplit vraiment. Les relations, les expériences, le temps passé dans la nature, la créativité. Vivre avec moins ne signifie pas se priver, mais se libérer de ce dont tu n'as pas besoin pour apprécier davantage ce qui compte vraiment.
Imagine que ton domicile est rempli de choses que tu n'utilises pas et qui n'occupent qu'un espace physique et mental. Demande-toi, ai-je vraiment besoin de tout cela ou pourrais-je vivre avec moins? En réduisant ta consommation et en te concentrant sur l'essentiel, tu te rendras compte que tu as plus d'espace, non seulement physique, mais aussi émotionnel, pour profiter de ce qui te rend véritablement heureux. Il n'est pas nécessaire d'avoir plus pour profiter davantage. Souvent, c'est tout le contraire. Réfléchis, combien de fois as-tu cherché la satisfaction dans le matériel et t'es-tu rendu compte que cela ne t'a pas apporté le bonheur que tu attendais? En apprenant à vivre avec moins, tu t'ouvres à profiter davantage de la vie, de ce que tu as déjà et de ce qui ne peut pas être acheté. La simplicité te donne la liberté de profiter pleinement du moment présent. 12. Libère-toi de la nécessité d'approbation. As-tu déjà ressenti que tes décisions ou actions sont influencées par ce que les autres pensent de toi? Le besoin d'approbation est quelque chose que beaucoup d'entre nous affrontent au quotidien. Nous cherchons la validation de nos amis, de notre famille, de nos collègues de travail et même d'inconnus. Cependant, vivre en fonction de l'approbation des autres peut nous éloigner de ce que nous voulons vraiment et de qui nous sommes réellement. Les stoïciens nous rappelaient que nous ne pouvons pas contrôler les opinions des autres, nous ne pouvons contrôler que nos actions et nos attitudes. Épictète disait « Si tu veux t'améliorer, sois content d'être perçu comme ignorant ou insensé concernant les choses externes. » Autrement dit, pour vivre pleinement, nous devons nous libérer du besoin de plaire aux autres et nous concentrer sur l'action selon nos propres principes. Chercher constamment l'approbation peut être un fardeau lourd. Cela te conduit à prendre des décisions qui ne sont pas alignées avec tes désirs, simplement pour ne pas décevoir ou pour t'intégrer. Mais en faisant cela, tu finis par perdre ton authenticité et pire encore, tu te déconnectes de ta véritable essence. La liberté et la paix mentale commencent lorsque tu réalises que tu n'as pas besoin de la validation des autres pour être heureux ou te sentir suffisant. Imagine que tu es sur le point de prendre une décision importante, mais que tu t'arrêtes parce que tu crains ce que les autres pourraient penser. Demande-toi, est-ce que je prends cette décision pour moi ou parce que je veux l'approbation de quelqu'un d'autre? Te libérer de la nécessité d'approbation te permet d'agir selon ce que tu désires vraiment et de vivre une vie plus authentique. Arrêter de chercher la validation externe ne réduit pas seulement ton anxiété, mais te donne aussi la liberté d'être fidèle à toi-même. Réfléchis, combien de fois as-tu modifié tes décisions ou comportements uniquement pour obtenir l'approbation des autres? En te libérant de ce besoin, tu te permets de vivre avec authenticité et de suivre ton propre chemin sans le poids des attentes d'autrui. La véritable paix et le bonheur viennent lorsque tu te rends compte que la seule approbation dont tu as besoin est la tienne. 13. Gère soigneusement tes relations personnelles. As-tu remarqué à quel point les relations sont importantes dans notre vie et comment elles peuvent influencer à la fois notre bonheur et notre bien-être? Les personnes qui t'entourent jouent un rôle crucial dans la façon dont tu te sens et dans la manière dont tu affrontes la vie. Cependant, toutes les connexions personnelles ne sont pas positives et toutes les relations ne doivent pas être cultivées sans réflexion. Les stoïciens accordaient une grande valeur aux relations, mais ils avertissaient également de la nécessité de les gérer avec sagesse. Sénèque disait « Choisis judicieusement tes amis, car ils influencent ta vie plus que tu ne le penses. » Cela nous rappelle que toutes les connexions ne sont pas saines ou bénéfiques, et nous devons être conscients des relations que nous cultivons pour éviter de tomber dans des dynamiques toxiques ou destructrices. Certaines connexions nous nourrissent, nous aident à grandir et nous apportent du soutien dans les moments difficiles. Mais d'autres peuvent drainer notre énergie, nous générer des conflits inutiles ou même affecter notre paix mentale. Gérer soigneusement nos connexions personnelles ne signifie pas être froid ou distant, mais être sélectif et conscient de qui mérite notre temps
et notre énergie. Imagine que tu es entouré de personnes qui te critiquent constamment ou qui te tirent vers des habitudes qui ne sont pas en accord avec tes valeurs. Demande-toi, ces connexions m'aident-elles à grandir ou freinent-elles mon bien-être émotionnel? En gérant soigneusement tes relations, tu te permets de t'entourer de personnes qui t'inspirent, te soutiennent et te poussent à être ta meilleure version. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de relations, mais d'avoir des relations qui ajoutent réellement à ta vie. Réfléchis combien de tes connexions personnelles nourrissent ta croissance et combien affectent ton bien-être. Il est important d'être conscient de qui entre et reste dans ton cercle, et d'apprendre à gérer tes relations avec sagesse pour protéger ta paix et ton équilibre émotionnel. Choisis soigneusement avec qui tu partages ton énergie. 14. Garde pour toi ce qui est privé. À une époque où nous partageons presque tout sur les réseaux sociaux ou avec ceux qui nous entourent, combien de fois t'es-tu demandé s'il était nécessaire de divulguer chaque détail de ta vie? Nous vivons à une époque où la transparence semble être la norme, mais il y a une grande sagesse à savoir ce qu'il faut réserver pour soi-même. Il existe des aspects de notre vie, des pensées et des émotions qu'il est préférable de garder privées, non pas pour cacher, mais pour protéger notre paix mentale et notre authenticité. Les stoïciens valorisaient la discrétion et l'autocontrôle concernant ce que nous partageons. Marc Aurèle disait « L'âme se renforce lorsqu'elle garde pour elle-même. Partager excessivement peut ouvrir la porte à des critiques inutiles, des malentendus, ou même à perdre le contrôle sur nos propres récits. Garder certaines choses privées nous permet de conserver un espace personnel où nous pouvons réfléchir et grandir sans interférence extérieure. Lorsque tout ce que nous faisons ou pensons est public, il est facile de perdre le sens de ce qui nous importe vraiment. Ce qui est privé devrait rester tel quel, non pas pour s'isoler, mais pour protéger ce noyau interne qui est uniquement le nôtre. Tout n'a pas besoin d'être partagé ou validé par les autres. Il y a de la valeur à garder certains aspects de ta vie comme un espace sacré pour toi-même. Imagine que tu te sens constamment poussé à partager chaque étape de ta vie, que ce soit sur les réseaux sociaux ou avec des amis et la famille. Demande-toi, est-il vraiment nécessaire que tout le monde sache cela ou est-ce que je partage pour obtenir une approbation externe? En gardant pour toi ce qui est privé, tu te donnes la liberté de traiter tes pensées et tes émotions sans dépendre des réactions ou des jugements des autres. Cela ne te protège pas seulement, mais t'aide également à maintenir une plus grande authenticité. Réfléchis. Combien de fois as-tu partagé quelque chose de privé seulement pour ensuite souhaiter l'avoir gardé pour toi? Respecter la confidentialité de tes pensées, émotions et décisions te permet de garder le contrôle sur ta vie et de protéger ta paix intérieure. Tout ce qui est important pour toi n'a pas besoin d'être public, et dans cette réserve se trouve une grande force. 15. Évite de parler mal des autres sans raison. As-tu déjà remarqué comment, parfois, nous tombons dans la tentation de parler mal des autres, même lorsque nous n'avons pas de raison valable pour le faire? Souvent, cette habitude peut être motivée par la frustration, l'ennui ou le besoin de nous sentir supérieurs. Cependant, parler mal des autres n'affecte pas seulement ceux que nous critiquons, mais peut également avoir un impact négatif sur nous-mêmes et sur nos relations. Les stoïciens croyaient en l'importance d'utiliser les mots avec intention et sagesse. Épictète nous rappelle « Ne parle mal de personne, car tu ne te fais du tort qu'à toi-même ». Lorsque nous critiquons ou parlons mal des autres sans raison valable, nous projetons nos propres insécurités et, indirectement, nous nuisons à notre intégrité. Éviter ce comportement nous aide à cultiver la paix intérieure et à maintenir des relations plus saines et authentiques. Parler mal des autres peut générer du ressentiment, alimenter des conflits et empoisonner les connexions personnelles. Même lorsque cela semble inoffensif, cette habitude renforce le cycle de négativité, nous éloigne de l'empathie et nous empêche de voir l'humanité chez les autres.
En évitant de parler mal des autres, nous promouvons un environnement de respect, de compréhension et d'harmonie, tant dans notre vie personnelle que dans nos communautés. Imagine que tu te trouves dans une conversation où d'autres critiquent quelqu'un qui n'est pas présent. Demande-toi, est-ce que cela apporte quelque chose de positif si je rejoins cette conversation? En évitant l'impulsion de participer à des commentaires négatifs, tu protèges non seulement ta propre paix mentale, mais tu aides également à élever le ton de la conversation vers quelque chose de plus constructif. Opter pour le silence ou changer de sujet peut être un petit acte de sagesse et d'autocontrôle. Réfléchis. Combien de fois t'es-tu regretté d'avoir parlé mal de quelqu'un sans raison valable? En cultivant l'empathie et en évitant la critique inutile, tu crées un environnement plus positif et respectueux autour de toi. Les mots ont du pouvoir, et en les utilisant pour construire plutôt que détruire, tu t'aides toi-même et les autres. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.